Nous sommes samedi 28 septembre 2019. Les Guinéens de France dans le FNDC ont quand même répondu présent parce qu'ils sont venus de Marseille, de Lyon, de Laval, de partout pour venir exprimer leur désaccord quant au projet de changement de constitution en Guinée. Les Guinéens ont voulu dire au professeur Alpha Condé qu'il est encore temps de renoncer parce qu'il est beaucoup plus courageux de renoncer que de s'entêter. Et ils disent clairement que s'ils s'entêtent, ils le trouveront sur leur chemin. Sans devenir les préoccupations, avec l'opposition de la population, ils veulent changer notre que nous vivons à travers des manifestations pacifiques. Et le pays est bradé au plus offrant. La corruption est et tanto la Guinée tambe wula nambera Yeto kona kira tambe feki mewe kuma Khadadi sa pepe kulu Abari more malimane Khadadi sa pepe kulu Tefe gere musoma be Khadadi sa pepe kulu Yefe gere musoma be Khadadi sa pepe kulu Si oya gadan sono Wana fala dadi be Awa dadi mu pepe kulu Donc on va écouter avec lui. Alors, donc, vous avez marché. Merci, merci. Le combat continue. Didier, attendez. Et ce soir, j'ai l'honneur, au nom de notre doyen de la musique guinéenne, Big Sam, tapez les mains pour lui. C'est lui qui nous a donné le courage de dénoncer depuis le bataille. Donc, à son nom, je vais vous chanter ce soir la chanson Non à la nouvelle constitution. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Écoutez, allez. Parce qu'ils s'en foutent de la population. Ils interdisent les manifestations autorisées par la Constitution. Les interpellations et les condamnations sont devenues les préoccupations. Malgré l'opposition de la population, ils veulent changer notre Constitution. Les lois de la Constitution, parce qu'ils s'en foutent de la population. Ils interdisent les manifestations autorisées par la Constitution. Les interpellations et les condamnations sont devenues les préoccupations. Avec l'opposition de la population, ils veulent changer notre Monsieur le Président Alpha Condé, le système que vous avez cautionné a brisé les rêves de tout un peuple. Aussi, Monsieur le Président, nous vous demandons humblement de partir à la fin de votre second et dernier mandat et de rester dans l'histoire. Notre pays, Monsieur le Président, se meurt
ce dépeuple de sa jeunesse mature, collectée, qui rêve d'un avenir meilleur. Monsieur le Président, ne touchez pas à notre Constitution. Voilà. Donc, on ouvre les escaliers, s'il vous plaît. On veut voir tout le monde en bas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout le monde en bas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est où le grand artiste là, tout le savant. Constitution, elle va arriver, la personne est en route. Ici, ce sera du lourd. Phil de Sam, il est là. Avec lui, nous allons suivre. S'il vous plaît, tout le monde derrière la banderole, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout le monde derrière la banderole. S'il vous plaît. S'il vous plaît, tout le monde derrière la banderole, s'il vous plaît. Tout le monde derrière la banderole. Maintenant, ça va aller. Tout le monde derrière la banderole. Voilà. On va Agasasa, Atebe, Asa.
des artistes, des citoyens, des hommes engagés, des activistes ici se sont déplacés sur cette grande place du Trocadéro pour venir exprimer leur mécontentement à ce projet qui est en gestation dans notre cher pays, la Guinée. Et sur ce, comme nous sommes des patriotes, nous disons que nous pouvons, à travers des manifestations pacifiques, comme celle que vous êtes en train de vivre ici même, sur cette grande place Trocadéro, vous pouvez être témoin physique de cette grandiose manifestation organisée par le FNDC France. Donc, ceci étant, nous allons tout de suite appeler la grande coordonnatrice, oui, la grande coordonnatrice, qui est avec nous sur cette grande place, qui va message qu'elle a à l'endroit du peuple de Guinée et du président Alpha Condé pour qu'il nous écoute parce que le peuple a la marre. Je vous remercie, Madame Marie-Madeleine Djoubanté. Marie-Madeleine. Bonjour à tous, je vous remercie déjà d'être venus nombreux à cette manifestation contre chers compatriotes, mesdames et messieurs, chers invités, la situation actuelle de notre pays est catastrophique. La Guinée se transforme chaque jour un peu plus en champ de mine et le pays est bradé au plus offrant. La corruption est telle que les investisseurs potentiels refusent et renoncent d'investir en Guinée. Le chômage des jeunes est tel qu'ils aspirent presque tous à fuir le pays et à tenter l'aventure européenne au péril de leur vie. Un grand nombre de familles ont été expulsées de leur logement sans indemnisation et sans qu'un nouveau logement leur soit attribué, à Conakry d'abord, maintenant à Swapiti. La violation de la Constitution et les atteintes à la démocratie, comme par exemple les arrestations nombreuses de journalistes, l'interdiction de manifester et l'absence totale d'état de droit sont érigés en mode de gouvernance. Chers amis, notre pays se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Monsieur Alpha Condé fera un troisième mandat. Il faut à tout prix que nous nous levions maintenant pour empêcher la tenue des élections législatives du 28 décembre, car les conditions d'un scrutin transparent ne sont pas réunies. À cet effet, les experts internationaux ont démontré l'existence d'un fichier avec plus d'1,5 million d'électeurs fictifs. Tout est fait pour que le président puisse avoir une majorité écrasante de députés à l'Assemblée nationale pour adopter la nouvelle constitution. Les forces vives guinéennes résidant en France exigent l'organisation rapide et équitable du procès du massacre du 28 septembre qui est sciemment retardé par les autorités guinéennes. Alors, je vous pose la question suivante. Allons-nous continuer à rester les bras croisés? Mourir dans la mer? Et nos filles souffrir, des pères ne sachant pas comment nourrir leurs enfants et où aller. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, et surtout à vous la jeunesse guinéenne, il est temps de prendre notre destin en main et d'user de tous les moyens pour libérer notre pays. Quitte à envahir le palais présidentiel. Bien sûr, nous avons conscience que cela ne se fera pas sans heurts, sans affrontement, et il se peut même que l'ordre soit donné de tirer sur la population, sur vous, sur nous, sur le peuple, sur la foule. L'armée doit dès maintenant prendre ses responsabilités pour
éviter l'affrontement et le bain de sang en refusant de tirer sur la foule, le moment venu, et se joindre au peuple qui aspire au bien-être et à la liberté. Il ne s'agit pas pour nous de semer des troubles, il s'agit pour nous de sauver la nation, de sauver la Guinée. Nous lançons donc un appel à tous les Guinéens de s'unir pour libérer la Guinée comme nos parents l'ont fait pour l'indépendance de notre pays. Nous n'avons plus le choix. Nous devons nous organiser et demander le départ immédiat du président Fakonde et de son gouvernement. Dans 3 mois, il sera trop tard. Les forces vives FNDC France vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissez pour FNDC France. Merci beaucoup pour ce message. Je pense qu'elle a décortiqué dans le message que ce ne sont pas des armes qui tuent, c'est plutôt la peur qui tue. Donc, disons que nous n'avons pas peur. Cette peur dans le ventre, nous allons l'enlever. Ce ne sont pas les armes qui tuent, c'est la peur qui tue. Ce ne sont pas les armes qui tuent, c'est la peur qui tue. Donc, nous n'avons pas peur. Chers compatriotes, attention, un macanera peut en cacher d'autres. Regardez bien ma tête, je suis plus beau que lui. Chers compatriotes, je commencerai d'abord par vous remercier. Ça fait exactement 15 ans que vous vous battez. Je vois beaucoup de nos aînés là-bas. Certains viennent de l'île. De l'autre côté, la Marana Petit Diallo. Je ne sais pas si c'est tout le monde. Nous les avons trouvés sur le terrain. Ils continuent encore de se battre. Malheureusement, ils n'ont pas eu la chance d'être des anciens combattants parce que le combat n'est pas encore fini, malheureusement. Chers compatriotes, mon intervention consiste seulement à lancer un appel aux Guinéens de France. Un homme, un petit homme, même grand de taille comme Alpha Condé, restera toujours un petit homme. Il sortira par la petite porte. Nous avons besoin de vous. Vous n'êtes pas sans savoir que tous les militaires, les policiers, gendarmes qui nous tirent dessus ont leurs femmes et enfants ici en France. Ils ont amené leurs enfants, femmes et enfants, sont à l'abri en France. Pendant ce temps, ils tirent sur nos frères et sœurs. Nous demandons aux Guinéens, tous ceux qui savent où est cachée la famille du colonel Bafoye qui vient d'être récompensé après avoir procédé à l'exécution extrajudiciaire de 100 manifestants, sa famille, paraît-il, est à bout. Ceux qui ont des nouvelles plus précises sur Malik Sanko, sa famille et ses biens, nous en avons repéré certains. Nous avons besoin de votre aide. Tous les tortionnaires, sans exception, dénoncez-les. Contact est pris avec Sherpa, Survie et un grand cabinet Maître Klugman. Nous sommes prêts à les empêcher de tuer et venir se cacher ici. Il y en a beaucoup, mais je me limiterai à la Convention de New York de 1984 qui réprime les violations des droits humains n'importe où dans le monde. C'est une convention qui a définitivement fait sauter le verrou habituel des compétences territoriales. Nous comptons sur vos apports et je vous remercie bien. Alpha Condé doit partir immédiatement. Il a suffisamment violé la Constitution pour rester. Merci beaucoup, applaudissez. Franchement, applaudissez, il a dit que la Macanera ne sont pas de même. C'est Macanera peut en cacher un autre. Voilà. Donc ce monsieur, il est venu de Lyon jusqu'ici pour participer à... Alamaka Amoulama. Donc ceci étant, c'est d'essayer de respecter les règles. Voilà, ces règles sont élémentaires, c'est très simple s'il vous plaît. Nous allons juste descendre. Voilà, nous allons juste descendre. Famille, on peut ne pas avoir les mêmes visions. Donc le national nous a très bien outillés. Il y a
Merci à toutes, merci à tous. Ce combat, je le dis toujours, ce n'est pas un combat uniquement pour les politiques. C'est pourquoi personnellement je suis là. S'il s'agissait de partis politiques, je m'en fous. Ça concerne tous les Guinéens. Moi qui suis au niveau des médias, comprendrez bien que si je m'engage dans ce sens-là, c'est parce que je pense que ça concerne tous les Guinéens, quel que soit le secteur, quel que soit votre domaine d'intervention, quel que soit votre métier, ça vous concerne. Alors, un défi nous a été lancé et un affront nous a été lancé par le président Alpha Condé. Après 2 ans constitutionnels, 2 mandats, constitutionnels, il veut qu'on prenne notre constitution et qu'on la jette dans la poubelle et qu'il nous donne notre constitution à travers laquelle il va continuer à diriger la Guinée. Mais qu'est-ce qui est plus comique que cela? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Est-ce que vous êtes d'accord pour un mandat à vie? On n'a eu que des présidents qui sont morts au pouvoir. Il faut que cela s'arrête maintenant. Il faut que 2020 soit une année qui va rentrer dans l'histoire de la Guinée, où les peuples de Guinée vont dire, mais jamais maintenant, un vieux ne va mourir au pouvoir. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'alternance en 2020? Est-ce que vous êtes d'accord pour l'alternance en 2020? Alors, moi, si j'ai un appel à lancer à l'endroit de tous les Guinéens, c'est de se sacrifier. Utilisez le temps que nous avons. Investissons en temps, en finance. Bon, c'est pas grave, hein. Vous avez quand même les chapeaux. Vous avez compris, les Yarakais, on a tout fait, mais les peuples, on ne peut pas les moderniser. On l'appelle, il ne vient pas. Merci beaucoup. Comme vous nous avez demandé d'apprendre notre histoire, notre doyen vient de nous dire que vous avez modifié votre nom. Voilà, donc si c'était connu, c'était facile de remettre ça à Condé. Ok, on prend bonne note. En tout cas pour la jeunesse, prenez quand même bonne note. Hein. C'est Alpha qui a demandé d'apprendre notre histoire. Et le vieux vient de nous donner une leçon de notre histoire. Donc on prend bonne note et la vie continue. Merci beaucoup. Allah Makaboulama. Allah Makaboulama. Mais est-ce qu'il y a un homme en Andé à dire? Est-ce qu'il y a un homme en Andé? Tirana. Est-ce qu'il y a un homme? Oui, alors j'ai un seul message à délivrer à nos compatriotes ici et en Guinée. Quel est ce message? C'est que selon moi, les bases légales du pouvoir de M. Alpha Condé, les bases politiques de son pouvoir sont piétinées par lui-même et par son équipe. Par conséquent, il ne peut plus être maintenu à ce poste. Notre devoir, donc, est de nous mobiliser afin de mettre fin à son pouvoir dès maintenant. Pour une raison simple, c'est que nous avons piétiné toutes les bases sur lesquelles il est assis. Deuxième petit message, c'est que si nous laissons Alpha Condé continuer son pouvoir, notre pays est physiquement abîmé. Je dis bien, le pays est physiquement abîmé. Donc il y a toute l'Afrique. Se débarrasser de M. Alpha Condé sans tarder. Il faut se débarrasser de M. Alpha Condé sans tarder. Voilà ce que j'avais à dire. Je ne suis pas sûr que tout ce que j'ai dit est bien passé, mais je vais répéter. Notre devoir principal, c'est de ne pas attendre 2020 élection. La question n'est plus d'attendre 2020 ou d'élection. La question est de mettre la main sur M. Alpha Condé et de son équipe afin qu'ils rendent compte de ce qu'ils ont infligé au pays. Donc, il faut le destituer dès
maintenant. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissez Il faut voir la position de la personne avant de l'appeler. Bonjour à toutes et à tous. Un mot d'abord. Nous sommes là pour la défense de la Constitution, donc de la République. Mais nous sommes aussi le 28 septembre 2010. Une date ancrée dans nos mémoires. J'aimerais qu'on m'accorde quelques minutes pour vous déclamer quelque chose que j'ai griffonné pour le 28 septembre. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu aussi le 28 septembre et nous ne devons pas l'oublier. Septembre de nos heures et malheurs. 2009. Chaque mois de septembre, et cela dure depuis 10 ans, une poule remise à mon ventre, tord mes boyaux, me brûle et me donne la bile. Elle m'étripe, fait monter la nausée. Je revois alors l'abominable et l'indicible horreur du 28 septembre 2009 comme si c'était hier. J'entends encore le crépitement des armes, les cris et les pleurs qui émanent du stade en ce jour fatidique de ce lundi 28 septembre 2009. Je revois la chasse à mort aux alentours du stade, à la SIC, à Dixie, à l'Esplanade, à l'université, etc. Pouvons-nous oublier ceci? Non. Et pour ne pas l'oublier, il faut que la Guinée rende justice à toutes ces victimes de tous les pouvoirs, de toutes les républiques. La Guinée doit emprunter la voie de la réconciliation, rendre justice, se libérer moralement les présumés coupables, apaiser les peuples. Je conclue. Nous ne pouvons et ne devons nous abriter derrière des raisons politiques ou des barrières ethniques pour oublier la mémoire de nos morts. Nous avons un devoir, un et unique devoir, celui de donner à tous nos martyrs la place qu'ils méritent dans notre mémoire commune. Maintenant, il faut qu'ils partent et qu'il faut qu'ils partent maintenant. Soulevez, il faut que vous soyez devant. Mobilisez-vous, ne reculez pas. Les femmes, je fais appel à vous. Alpha Condé ne connaît que le rapport de force. Il ne reculera pas, il ira jusqu'au bout. Donc vous aussi, soyez prêts à aller jusqu'au bout. Bravo, 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 bravo. Madame Gadaki qui va passer après. Merci. Allez, Madame Ba. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Adjiatou Djinka Diallo. Voilà, c'est mon prénom et c'est celui que je reconnais. Merci de me donner la parole. Mais moi, j'aimerais une petite chose, si vous l'acceptez bien, que Madame Marie-Madeleine Djoubaté vienne à mes côtés, que Mariam Ba soit à mes côtés, que Lansana Bangoura soit à mes côtés, que Makanera aussi soit à mes côtés. C'est très très important. Allez-y, Mariam Ba, voilà, Makanera, Lansana Bangoura. Tout le monde, effectivement. Effectivement. Voilà. Venez, venez. Non, il n'y a pas de discrimination. Venez. Alors, j'appelle tout ce monde-là pour la simple raison que ce parvis parisien, ça fait longtemps que nous battons le pavé parisien pour toujours dire non. Venez ici le Diaka.
Alors, j'ai voulu que vous soyez là. D'abord, je dis merci de m'avoir donné la parole. Je soutiens le FNDC. Toute mon équipe soutient le FNDC. Et depuis ce matin, nous sommes sur la voie du FNDC. Donc, je t'appelle parce qu'on était ensemble ici en 2009. Et avant 2009, en 58, je suis sûre que nos grands-parents étaient aussi ensemble. Et ils ont fait un travail magnifique, c'est qu'ils ont chassé le colon avec moins de moyens que nous. Et nous, on est là aujourd'hui pour chasser un de nos frères, pour qui on s'est battu sur le pavé parisien ici, qui était venu nous soutenir pour qu'ensemble, nous restions unis et qu'on se bat contre la dictature militaire. Et aujourd'hui, on est là contre lui. Alors l'erreur à ne pas commettre, c'est que le non va gagner, on va gagner, mais qu'il faut savoir remettre le bon cette fois-ci. Alors merci à tout le monde d'avoir répondu à l'appel du FNDC. Merci de soutenir le FNDC à tout point de vue et à tout niveau. Comme vous venez de le voir tout dernièrement, le président Alpha Condé nous a lancé un défi. Il nous a lancé un défi et il est rentré tranquillement au pays et il est tranquillement en sécurité chez lui et il ne se passe rien. Donc il faut que l'effort du FNDC France, l'effort du FNDC Europe, l'effort du FNDC aux États-Unis, que nous nous mobilisions parce que le départ de Alpha Condé partira de chez nous avec nous et notre volonté à nous. C'est à nous de donner le holà pour dire non au tripatouillage de la Constitution, non au troisième mandat de Alpha Condé, non au système Alpha Condé au pays, non aux prochaines dauphins de Alpha Condé. Cela suppose que nous soyons unis, que nous mettions ensemble les actions communes et que nous puissions nous battre dans l'unité. Si nous on est unis ici aujourd'hui et qu'on travaille ensemble, nos frères en Guinée resteront unis et le combat prendra. On a réussi à chasser plus fort que Alpha Condé, on va le chasser et nous serons les garants nous-mêmes de la constitution guinéenne, de la légalité guinéenne, de la démocratie guinéenne, parce que c'est le peuple qui va gouverner et pour le peuple, c'est ça la démocratie et c'est avec vous. Merci. Merci beaucoup, excusez-moi, merci beaucoup. Moi je pense que le discours est beau. Maintenant il faut que cela soit accompagné. Continueront de prendre des bateaux, les jeunes. Citoyens, salut. Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons. Ensemble unis et solidaires. Ensemble unis et solidaires. Ensemble unis et solidaires. Voilà, ce slogan-là, c'est le slogan du FNDC. Pourquoi? Parce que le FNDC n'est pas un parti politique. Le FNDC, ce n'est pas la société civile. Le FNDC, c'est l'ensemble des forces vives de la nation. Lorsque le soubassement de la démocratie est menacé, les citoyens se retrouvent, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur activité, quelle que soit leur sensibilité religieuse, ils se disent, on va sauver la nation. C'est ça le FNDC. C'est pour ça que le comportement qu'on doit adopter au sein du FNDC, c'est un comportement citoyen. Je tiens à le préciser parce que la France, c'est une terre d'accueil. Mais la France, c'est aussi le pays des droits de l'homme. Si le FNDC en France est puissant et fort, il va sentir qu'en Europe, c'est la référence. C'est pour ça que le FNDC en Guinée ou le FNDC en France doit être uni et solidaire. Ensemble unis et solidaires. Ensemble unis et solidaires. On ne veut pas un troisième mandat en Guinée. Ceux qui détiennent aussi les banderoles, un peu derrière, s'il vous plaît. S'il vous plaît, derrière les banderoles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, derrière les banderoles. Nous sommes venus pour la manifestation, nous allons procéder à l'ouverture des discours. Donc, on demande à tout un chacun d'accepter d'aller derrière la banderole et pour qu'ensemble nous ouvrons cette grandiose manifestation. S'il vous plaît. Voilà,
Souma Guinée. Allez. Merci. Bonjour, je m'appelle Maëlie Donsouma. Je suis là aujourd'hui parce que le pays est en danger. La situation est très grave. Nous devons tous nous mobiliser. Alpha Condé, peureux qu'il est, c'est aux États-Unis qu'il allait déclarer que oui, maintenant il faut se préparer au référendum. Et tout le monde connaît déjà le résultat de ce référendum. Donc il est hors de question que nous allions au référendum. Mes amis, il faut vous préparer, préparez vos familles. C'est à nous d'agir. En Guinée, ils ne peuvent pas manifester parce qu'ils risquent leur peau. Ici, nous ne risquons rien. Que le temps que nous avons à consacrer, 3 heures de notre temps, ce n'est rien. Il faut se mobiliser pour le pays. Cette mobilisation citoyenne dépasse les partis. Je vous remercie tous d'être là, présents. Je vais être très brève. Ce combat aujourd'hui sur la place de Trocadéro, c'est un combat citoyen avant tout. C'est un combat qui va au-delà des clivages politiques, ethniques. C'est un combat pour sauver la démocratie en Guinée. Et nous sommes tous concernés, que ce soit les structures, les collectivités, les associations, les syndicats, les personnes individuelles. Nous devons tous nous sentir concernés par ce combat. Donc je vous remercie d'être là encore une fois. Vous étiez au rendez-vous le 21 avril 2019. Aujourd'hui, vous êtes là. Le combat continue avec vous tous. Je vous remercie infiniment et je vous aime tous. Vive la Guinée, vive la République. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. La dynamique est là. Bonjour chers amis. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour encourager surtout la jeunesse à continuer le combat que nous avons entamé depuis très longtemps. Mais je disais que donc je rends hommage à cette jeunesse qui se bat et qui a envie de dégager un imposteur de la première classe qui est venu et qui veut faire disparaître notre pays. Il n'est plus question ici de modifier la constitution ou pas. Alpha Condé a violé le serment qu'il a prêté en 2010 et en 2015. Il ne respecte pas les Guinéens, il ne respecte pas la constitution. Il doit partir avant la fin de son mandat. Il faut le dégager. Ça, ce rôle là revient à cette jeunesse que vous êtes plein d'enthousiasme. Nous ne pouvons pas laisser notre pays sombrer dans le chaos. Il y va de l'intérêt de nos enfants. Ils ont fait fuir femmes et enfants qui vivent à l'extérieur. Ils sont en Guinée, ils sont en train de piller. La seule politique qu'ils ont, c'est le pillage de la Guinée. Et ça, ils y arrivent. Dernièrement, il nous dit quoi? Oui, je vais aux États-Unis pour chercher des investisseurs. Les investisseurs sérieux qui connaissent l'état de la Guinée n'iront jamais investir un rond en Guinée. Parce qu'il faut le respect de l'empire des lois. Quand il n'y a pas de loi, un investisseur sérieux ne peut pas venir en Guinée. Alors tout ce qu'il fait là, tout ce qu'il dit, c'est des histoires. Il ne faut pas y croire. Nous devons continuer à nous donner la main pour bouter hors de notre pays ces imposteurs. C'est ce que j'avais à vous dire. Bon courage à la jeunesse. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc nous allons demander à tous les acteurs, la société civile, les partis politiques, les syndicats, de se mettre ensemble pour que de plus en plus le FNDC soit fort. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le combat se mène peut-être en Guinée sur le terrain, mais le combat en Europe est aussi important que celui qui se passe en Guinée. Parce que tout simplement, le combat, il est aussi diplomatique. Et lorsque les Occidentaux nous voient ici crier tous les jours « Alpha Condé, dégage », ils doivent comprendre quelque part qu'en Guinée c'est la même chose. C'est pour ça que vous ne devez pas minimiser le combat qui se mène ici. Vos amis qui ne sont pas encore avec vous ou qui ne sont pas encore avec nous, essayons de les ramener vers nous sans les combattre, chacun en sa conviction, mais expliquez-leur que le FNDC c'est le combat de tous les jours. Maintenant, ce que je vais rajouter à ça, c'est qu'aujourd'hui le colon il est noir. Le colon est noir. C'est nos frères qui sont devenus nos bourreaux. C'est nos propres frères qui aujourd'hui nous imposent leur façon de voir, leur façon de penser. C'est nos propres frères en Guinée, ce n'est pas des blancs, c'est des noirs, des Guinéens, qui nous imposent leur richesse, qui
qui veulent nous oppresser. Parmi eux, il y en a qui ont plus de 400 camions dans les zones minières. Ils n'avaient pas ça avant. Aujourd'hui, le colon est donc noir. 28 septembre 1958, 28 septembre 2009, il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Mais pour le 28 septembre 2009, je vais demander une minute de silence pour ces vaillants combats qui sont tombés au stade de la mission. Du même nom, s'il vous plaît. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, chers frères, chères sœurs, restons unis et surtout ne pensez pas qu'en Guinée rien ne se passe. Une chose reste claire, Alpha Condé ne peut plus rester au pouvoir. Les prochains jours, vous pouvez compter, le peuple guinéen va se lever. La population guinéenne va sortir. Pourquoi? C'est parce que le Guinéen est engagé. Le Guinéen est engagé. Le Guinéen ne veut plus retomber dans ce que nous avons vécu pendant ces décennies. Nous voulons franchement qu'il y ait ce qu'on appelle de l'alternance en alternance dans notre cher pays, la Guinée. Merci beaucoup les amis. On peut descendre. Donc, ceci étant, je vais annoncer. Vous savez, le 28 septembre, c'est une date ambivalente. Le 28 septembre 1958, c'était un référendum, celui du général de Gaulle. Il y a 10 ans, en 2009, c'était le massacre du 28 septembre au stade du même nom. Aujourd'hui, nous sommes le 28 septembre. La Guinée a connu 60 ans de colonisation et 61 ans d'indépendance. Regardez aujourd'hui Conakry. C'est la capitale la plus sale du monde. C'est-à-dire que suivant la saison, Conakry est boueuse ou poussiéreuse. Mais du 1er janvier au 31 décembre, Conakry est une ville puante. C'est une honte. Maintenant, certains parlent de faire partir Alpha Condé. Il faut qu'on soit précis. Moi, je veux qu'il parte de Sékou Touréa, mais qu'il ne parte pas de la Guinée. Il faut qu'il reste en Guinée pour qu'on le juge. Il faut qu'il rende compte, cet aventurier qui a mené une politique tueuse, voleuse, menteuse, mafieuse. Maintenant, à mon avis, on parle de modification de la Constitution. Alpha Condé, il a modifié son nom. C'est son problème. Il s'appelait Alpha Condé, il est devenu Alpha Condé. S'il modifie son nom, c'est son problème. Mais il n'a pas à modifier la Constitution guinéenne. La Constitution guinéenne, c'est pour la nation. Ce n'est pas pour un parti. Un parti, il a son règlement intérieur, mais ce n'est pas pour un parti, c'est encore moins pour un individu. Donc qu'il parte de la présidence, mais qu'il reste en Guinée au main de la justice. Je vous remercie. D'une Guinée unie, réconciliée et fraternelle. Toute chose que je souhaite pour la Guinée, notre terre, notre pays, notre patrie. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce poème. Alain Bakabulama. Bon, écoutez. Il fallait que le président de la ceinture. Voilà, donc il est là. Il a commencé le combat depuis Conakry. Il a pris son bord pour être avec nous ici ce soir. C'est notre artiste national et international. On va lui passer le micro.